Les objectifs de cette vidéo seront définir l'autobiographie, identifier les caractéristiques de l'autobiographie. Préparez votre matériel pour éviter de vous lever quand la leçon aura commencé. L'autobiographie? Mais que veut dire autobiographie? Choisis la bonne réponse. Une autobiographie est le récit de la vie d'une personne importante, le récit de la vie d'une personne qu'on aime, le récit de la vie de l'auteur. Je suppose que tu dois avoir deviné. Une autobiographie est un genre littéraire où l'auteur raconte ses souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Les événements racontés sont donc fondés sur la réalité. L'étape suivante est celle des caractéristiques de l'autobiographie. Mais avant de passer aux caractéristiques de l'autobiographie, nous allons lire ensemble le passage suivant. Ensuite, je vais vous montrer quelles sont les caractéristiques de l'autobiographie en vous donnant des exemples à chaque fois. D'origine russe mais réfugié en Pologne, Gary, qui a presque 8 ans à l'époque, et sa mère ne sont pas bien perçus par leur entourage. Cette partie est la partie qu'on appelle le chapeau, comme vous le savez bien. Nous avions des voisins et ces voisins n'aimaient pas ma mère. Les allées et les venues de cette étrangère avec ses valises et ses cartons eurent vite fait d'être signalées à la police polonaise. Ma mère fut accusée de recel d'objets volés. J'entends encore le bon gros rire des punaises bourgeoises à mes oreilles. Je rougis encore en écrivant ces lignes. Je les entends clairement et je vois les visages moqueurs, haineux, méprisants. Romain Gary, La promesse de l'aube, Gallimard, 1960. Je rappelle, Romain Gary, c'est le nom de l'auteur, La promesse de l'aube, c'est le titre de l'ouvrage, Gallimard, la maison d'édition, et 1960, c'est la date de parution. Toute cette partie, je rappelle, on l'appelle la référence. 1. Emploi de la première personne. Nous avons soit la première personne du singulier je, soit la première personne du pluriel nous, mais on retrouve la plupart des fois le pronom personnel je. La narration se fait à la première personne, dont les indices sont je, me, moi, nous, etc. La règle d'or est narrateur est égal personnage principal est égal auteur est égal je. Pour vérifier cette règle, il suffit de regarder le texte plus la référence. Mais il faut surtout bien vérifier si le nom du personnage principal de l'histoire est celui de l'auteur, parce qu'un texte écrit à la première personne n'est pas forcément une autobiographie. Avec l'exemple, ce sera plus clair pour vous. Maintenant, je vais passer à l'exemple pour vous expliquer la première caractéristique de l'autobiographie. Nous allons relire ensemble le passage. D'origine russe mais réfugié en Pologne, Gary, qui a presque 8 ans à l'époque, et sa mère ne sont pas bien perçus par leur entourage. Nous avions des voisins, et ces voisins n'aimaient pas ma mère. Les allées et les venues de cette étrangère, avec ses valises et ses cartons, eurent vite fait d'être signalées à la police polonaise. Ma mère fut accusée de recel d'objets volés. Je les entends clairement, et je vois les visages moqueurs, haineux, méprisants. Romain Gary, La promesse de l'aube, Gallimard. Comme vous le voyez, la narration est à la première personne, avec des indices marqués en bleu, comme nous, la première personne du pluriel, ma, encore une fois ma, je, la première personne du singulier, et encore une fois je. Donc, nous avons vérifié que la narration se fait à la première personne. Mais pour que ça soit vraiment une autobiographie, il faut que le personnage principal ait le même nom que l'auteur, ce qu'on va vérifier grâce au texte et à la référence. Alors, nous allons relire le nom de l'auteur dans la référence et essayer de le retrouver dans le texte. S'il appartient au personnage principal et au narrateur en même temps, donc ce texte est une autobiographie. Le nom de l'auteur est Romain Gary. Regardez tout en bas de la diapo. Romain Gary en bleu. L'avez-vous lu quelque part? Mais bien sûr, dans le chapeau pardi, regardez.
Gary en bleu. Gary est le personnage principal et c'est lui qui raconte l'histoire. Donc ce texte est une autobiographie. 2. Présence du lieu, de la période ou date du souvenir raconté. Ces 3 éléments ne sont pas toujours obligatoirement présents en même temps. Exemple. D'origine russe mais réfugiés en Pologne, Gary, qui a presque 8 ans à l'époque, et sa mère ne sont pas bien perçus par leur entourage. Dans cet exemple, nous avons le lieu, qui est la Pologne, et nous avons la période du souvenir, qui est presque 8 ans à l'époque, qui fait référence à l'âge de Gary. Donc, la date du souvenir raconté n'est pas présente. Nous avons donc la présence du lieu et de la période du souvenir. 3. Emploi des temps du récit. Ce sont le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, et on retrouve parfois le passé antérieur. Par exemple, nous avions, c'est un verbe conjugué à l'imparfait. N'aimez pas, c'est aussi un verbe conjugué à l'imparfait. Eurent fait à la ligne 2, c'est un verbe conjugué au passé antérieur. Et ensuite, à la ligne 3, fut accusé, c'est un verbe à la forme passive conjugué au passé antérieur. Puisque c'est un petit passage, on n'y retrouve pas tous les temps du récit comme le passé simple et le plus que parfait. Mais dans les textes plus grands, ils sont tous présents la plupart du temps. Après l'emploi des temps du récit, nous avons 4, l'emploi du présent de l'énonciation. Au moment de l'écriture, l'auteur utilise le présent de l'énonciation pour se rappeler les événements ou parfois les commenter. Exemple, les verbes j'entends et je rougis à la ligne 1 et les verbes je les entends et je vois à la ligne 2 sont au présent de l'énonciation. L'auteur les emploie au moment où il écrit, pour indiquer qu'il n'oublie pas ces instants et pour montrer quel impact cet événement a eu sur lui et continue d'avoir jusqu'à présent. 5. Récit d'un événement marquant. Il s'agit d'un événement important aux yeux de l'auteur qui appartient à son enfance ou à son adolescence ou qui a changé ou marqué sa vie. Exemple, nous allons lire ensemble les passages en bleu. Gary et sa mère ne sont pas bien perçus par leur entourage. Ses voisins n'aimaient pas ma mère. Ma mère fut accusée de recel d'objets volés. Qu'est-ce que vous remarquez ? Ces passages montrent que la mère de l'auteur n'était pas du tout aimée et qu'il était encore un enfant. Et comme tous les enfants qui aiment leur mère, cela l'a profondément marqué. Alors, l'auteur raconte cet événement puisqu'il est important à ses yeux. Pour raconter un événement marquant, l'auteur a besoin d'un lexique spécifique. Donc, la 6e et dernière caractéristique est la présence de lexique spécifique. Les lexiques les plus récurrents sont ceux du souvenir et des sentiments ou émotions. Par exemple, l'expression « j'entends encore » appartient au lexique du souvenir et le verbe « je rougis » appartient au lexique des sentiments, plus précisément celui de la honte. À la fin de la vidéo, on va récapituler, ça veut dire résumer les caractéristiques de l'autobiographie ensemble. 1. L'emploi de la première personne. 2. La présence du lieu, de la période ou de la date du souvenir raconté. 3. L'emploi des temps du récit qui sont le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur. 4. L'emploi du présent de l'énonciation au moment de l'écriture pour commenter ou se rappeler quelque chose. Le récit d'un événement marquant, inoubliable pour l'auteur. 6. La présence des lexiques du souvenir et des sentiments. Maintenant que la leçon est terminée, nous allons passer aux exercices d'application. Suivez à l'aide de votre fiche guide. Exercice 1. Parmi les passages suivants, choisissez ceux qui appartiennent à des autobiographies. Justifiez votre choix pour tous les passages, c'est-à-dire que si vous trouvez qu'un passage n'est pas une autobiographie, vous justifiez quand même votre réponse sur la fiche guide dans l'espace réservé aux justifications. Au cas où c'est une autobiographie, il suffit de cocher la case et de justifier. À présent, vous allez lire avec moi les phrases de l'exercice
Vous pouvez le faire à partir de la vidéo, mais je préfère que vous les lisiez dans la fiche guide, c'est plus pratique. De la fenêtre du café, il voyait le boulevard couvert de monde. « Ah, je vieillis, c'est triste. Aujourd'hui, je ne me sens plus que des regrets. Ça va vite la vie. » Je l'avais rencontré au bord de la mer, à Étretat, il y a 12 ans environ, un peu après la guerre. Rien de gentil comme cette plage le matin, à l'heure des bains. Une porte s'ouvrit et il fit passer devant lui les gens qui étaient avec lui. Quand ils furent tous entrés, il entra aussi et la porte se referma. Une voix finit par prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai. Un homme petit, maigre et laid, me regardait avec mécontentement. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble. La fenêtre m'aspira comme le hublot brisé d'un avion. À vous de jouer. On va passer à l'exercice 2. Dans chaque extrait, identifiez les caractéristiques de l'autobiographie et relevez les mots ou expressions qui leur conviennent. Pour vous aider, je vous ai indiqué combien de caractéristiques contient chaque passage. Regardez. 5 caractéristiques, 5 caractéristiques, 5 caractéristiques, 4 caractéristiques. Suivez bien dans votre fiche guide. On va lire ensemble le premier passage et je vous explique mieux la consigne, d'accord? Âgé de 5 ou 6 ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui consista à m'enlever des végétations. 5 caractéristiques. Dans ce premier passage, on vous indique qu'il y a 5 caractéristiques. Ok, vous suivez avec moi jusque-là. Si vous regardez bien en dessous de cet exo dans la fiche guide, il y a un tableau que vous devez remplir et dans lequel je vous ai donné un exemple. Dans le passage 1 que je viens de lire, on a une première caractéristique que je vous ai donnée en exemple, qui est la période du souvenir raconté. Donc, vous écrivez dans le tableau « période du souvenir raconté » qui est la première caractéristique, et vous faites le relevé, qui est âgé de 5 ou 6 ans. Voilà, j'espère maintenant que la consigne est claire, alors je vais lire le reste des passages. Le cordonnier avait sa minuscule échoppe sur le même trottoir que le bureau de ma grand-mère, où je vivais, à l'angle de la rue du Baron de Chantal. Je ne me souviens plus de son nom, hélas. J'allais de temps en temps chercher ou déposer des chaussures. Dans ce passage, on a 5 caractéristiques. Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. J'avais la notion d'une duperie. Toute ma représentation de la vie en est restée marquée. Ici de même, on a 5 caractéristiques. Je quittais la boutique désespérée. Jamais je n'avais autant aimé le travail. Redevenu chômeur, il m'arrivait de m'arrêter devant une pâtisserie, mais hélas, j'étais désormais de l'autre côté de la vitrine. Et là, nous avons 4 caractéristiques. Bon courage!